Alors aujourd'hui, on va parler de la parabole du semeur. La parabole du semeur, c'est une parabole que vous connaissez tous. On va essayer de la décortiquer en quelques minutes pour que ce ne soit pas trop loin, mais ce qui va donner des étapes d'une révélation que le Seigneur m'avait faite récemment pendant que je faisais ma mission comment on appelle ça, de sacrificateur et de prêtre, c'est-à-dire donner ce que le Seigneur m'a donné. Pendant que je faisais ma mission de prophète, parler au nom du Seigneur pour que la vérité de Dieu devienne claire. Si vous regardez l'Ancien Testament, une des choses que vous allez voir, c'est souvent les gens allaient voir la personne qui représentait Dieu et lui demandaient ceci. Ils faisaient une offrande ou un truc du genre et puis ils demandaient qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc ils partaient voir des prophètes ou des oracles pour savoir qu'est-ce que le Seigneur lui disait. C'est pour ça que j'ai insisté sur cet aspect qu'il faut savoir que Dieu a comme volonté de nous faire connaître ce qu'il veut. Donc parfois je peux faire un enseignement sur un sujet, mais vous me voyez avant de commencer, je donne des petits trucs selon ce qui me met à cœur. Si tu veux connaître ce que Jésus raconte, plutôt qu'est-ce que Dieu pense. De temps en temps, va dans des livres comme Luc, entre chapitre 15 au dernier chapitre. Va dans des livres comme Matthieu, au niveau du chapitre 28. Va dans des livres comme Jean, les premiers chapitres, vraiment de Jean 1 peut-être jusqu'à Jean 5, pour savoir pourquoi Jésus est venu. Ce sont des livres comme ça qui te permettent d'avoir une idée de qu'est-ce que Dieu pense. Parce que parfois, quand tu vis une situation compliquée, tu te dis, bon, là, qu'est-ce que Dieu dit dans la situation compliquée? Et tu t'imagines que c'est caché dans une prophétie bizarre. Non. Qu'est-ce que Dieu dit dans des temps compliqués? C'est dans les béatitudes. Heureux ceux qui vivent ceci. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ce genre de choses, elles sont là parce que Dieu sait que tu vas vivre des temps compliqués. Et il veut te dire qu'est-ce que lui pense des temps compliqués. Et qu'est-ce qu'il attend de toi. Aujourd'hui, nous allons regarder la parabole du semeur. J'espère qu'en entendant, vous allez voir dedans quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vu avant, dans cette parabole que vous connaissez tous. Je vais la lire dans le livre de Luc, au chapitre 8. Vous pouvez aussi la trouver dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Mais le Seigneur a voulu que je prenne la version qui est dans Luc. Alors, lisons. Luc, chapitre 8, à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole, donc il là c'est Jésus. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Jésus répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Verset 11. Voici,
ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Vous avez donc ici la parabole du semeur que vous connaissez. Vous avez des versets, libre à vous de les lire, de les relire, de les relire encore. Et qu'elles vous permettent de comprendre la manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu voit les choses. Parce qu'il ne s'agit pas de la manière dont toi et moi on voit. Il ne s'agit même pas de la manière dont toi et moi on interprète ce que nous venons de lire. Le but de notre temps, c'est vraiment de connaître qu'est-ce que Dieu pense. À l'échelle globale, qu'est-ce que Dieu pense? À l'échelle individuelle pour moi, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit pour moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Regardez comment une parole qui me marque beaucoup. Pendant que le Seigneur m'avait inspiré ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, une des choses qu'il m'a faites, c'est il m'a fait comprendre des différents éléments cachés de manière mystérieuse dans cette parabole, qui sont des éléments dont on parle tous les jours, mais que je n'ai jamais vus dans cette parabole. Voici les 4 éléments. Je vais d'abord vous les lister, si jamais vous voulez les noter. Mais au pire des cas, c'est en ligne, c'est enregistré. Premier élément, la sensibilité spirituelle. Deuxième élément, le cœur. Ce que Dieu appelle le cœur. Troisième élément, la prière. Quatrième élément, l'adoration. Et l'élément principal dont il s'agit ici, qui permet, une fois à maturité, de donner du fruit, donc la graine, c'est la parole de Dieu. Je vais donc répéter ce qui permet à la parole de Dieu, qui est la graine, d'arriver à sa maturité. Sensibilité, cœur, prière, adoration. Sensibilité, cœur, prière, adoration. Sensibilité, cœur, prière, adoration. Vous allez comprendre par la grâce de Dieu ces 4 éléments. Ce qui est bien avec l'exhortation, contrairement à l'enseignement, on ne rentre pas trop en profondeur. Mais l'exhortation a un pouvoir qu'on néglige souvent. C'est que si l'homme que je suis n'explique pas, ça veut dire que celui qui explique, c'est le Dieu qui a envoyé l'homme que je suis. C'est le pouvoir et la magie de l'exhortation. C'est que quand l'homme dit moins, le Saint-Esprit dit plus. Et il est mieux que ce soit le Saint-Esprit qui révèle à chacun de nous la profondeur des éléments que j'ai cités. La chose par laquelle Dieu transforme ta vie et ma vie, c'est sa parole. La parole de Dieu
est la chose par laquelle Dieu transforme ta vie. La Bible est claire elle-même. Elle dit que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on entend par épée pour quelqu'un qui est en guerre? C'est l'outil pour agir. Donc, quand il s'agit de transformation, on est bien sûr ressuscité, tout ça par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais l'action du Saint-Esprit dans nos vies, c'est sa parole. C'est cette épée qu'on appelle la parole de Dieu. Dieu a beaucoup de paramoles de sémeurs, d'agriculteurs. Il parle de sarments, il parle de vignes, il parle de beaucoup d'histoires. Mais vous voyez beaucoup de paraboles de plantes. Et quand il parle de semences, il parle de la parole. De toute façon, il a précisé ça clairement dans le livre de Luc. Il parle de la parole. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des philosophies. C'est une semence. Comme une graine que tu connais, qui est plantée dans le spirituel, mais dont les fruits agissent jusque dans le naturel, jusque dans le matériel. Dieu s'époumonne à nous le dire tellement de fois pour qu'on comprenne ce qu'est réellement sa parole, afin que dans les temps difficiles, nous ne craignions rien. Ce qu'est réellement une promesse de Dieu, ce qu'est réellement une prophétie de Dieu, ce qu'est réellement un décret de Dieu, ce qu'est réellement un arrêté de Dieu, c'est que ça veut dire la puissance que ça a. Dieu s'époumonne à nous dire que la foi est la substance de toute chose. Que lorsqu'il dit quelque chose, la chose existe. Dieu s'époumonne à nous faire comprendre que le matériel n'est qu'une émanation du spirituel. Et que le spirituel de Dieu, nous concernant, s'appelle la parole. C'est pour ça qu'il dit rien n'a été fait sans cette parole. Il s'époumonne à nous le dire. Parce qu'il sait que celui qui comprend ce qu'est réellement la parole a la domination sur la terre. C'est pour cela, vous voyez, tous qui sont hommes ou femmes de Dieu avec une certaine autorité, ils ont une sorte de relation particulière avec ce que Dieu dit. Ils la reçoivent et la mettent en pratique d'une manière particulière. Parce que celui qui a la révélation des paroles de Dieu devient automatiquement puissant. La révélation de ce que Dieu dit te rend puissant automatiquement. Parce que tu comprends le processus d'agriculture. L'agriculteur le plus performant n'est pas celui qui a le plus de graines, mais celui qui sait comment utiliser les graines. Celui qui sait le potentiel qui est dans la graine. Celui qui sait qu'une graine peut rester pendant des mois dans un climat sec, mais la graine n'est pas morte. Il suffira de l'enterrer dans le sol, de mettre les bons engrais, de l'arroser au bon rythme et d'être patient pour qu'elle donne du fruit. Parce que la vie qui est dans la graine est puissante. La puissance qui est dans le code génétique de la graine dépasse nos réalités humaines des pommes qu'on met au frigo qui pourrissent. Est-ce que tu sais que la pomme que tu as mis au frigo qui est même pourrie ou la tomate, si tu prends les graines qui sont dedans, tu plantes, ça va pousser quand même. C'est ce genre de choses que Dieu essaie de nous faire comprendre. Et parfois, vous allez voir Dieu parler de choses et vous ne comprenez pas pourquoi tu parles à Dieu de ton problème. Dieu te rappelle une histoire de parole où il te dit un truc du genre « je suis avec toi ». Tu ne vois pas quelle est la puissance. C'est parce que ça prend une révélation pour comprendre la puissance qui est dans la graine. Ce qui t'a l'air pourri n'est pas pourri. Ce qui t'a l'air mort n'est pas mort. Le Dieu qui t'a l'air absent est plus proche qu'il n'a jamais été dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur, par 4 éléments, va te dire, voilà comment il pense, voilà comment le spirituel fonctionne. Beaucoup demandent ici comment le spirituel fonctionne. Ils essaient de savoir d'où viennent les sorciers, comment est-ce qu'ils peuvent opérer, comment quelqu'un à distance peut me toucher, comment est-ce que en payant par exemple la dîme, ça ouvre des portes spirituelles dans ma vie pour me bénir, d'où fonctionnent ces choses. Dieu nous enseigne par ces principes. Et ce sont des paraboles de Jésus qui nous permettent de comprendre comment Dieu voit les choses et surtout comment le spirituel fonctionne. Parce que oui, le spirituel n'est pas quelque chose que Dieu veut nous cacher.
Au contraire, Dieu essaie de nous révéler, mais au fil de la mesure que je vais expliquer les éléments que je vous ai cités, vous allez comprendre pourquoi est-ce que malgré qu'il essaie, on ne comprend pas. Le premier élément, la sensibilité. C'est quoi la sensibilité spirituelle? Je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui ont fait un peu de médecine ou bien les infirmiers, vous connaissez ça mieux que moi. La névrologie, donc le système nerveux, comment le corps réagit au stimulus extérieur, donc la douleur par exemple. Est-ce que vous savez comment la douleur fonctionne? Est-ce que vous savez que la douleur est un bon signe? Ça, la preuve que votre corps fonctionne bien. Est-ce que vous savez, par exemple, je vais aller ailleurs, pas vraiment la douleur, je vais citer autre chose. Est-ce que vous savez que la fièvre est la preuve que votre corps fonctionne bien? Quand vous tombez malade. Si vous tombez malade de certains virus ou certaines bactéries un peu graves, que vous n'avez pas de fièvre, c'est que vous avez un problème immunitaire. La fièvre est la preuve que votre corps a repéré un virus et se met à augmenter la température pour le brûler. Ce qui vous fait chauffer aussi. Ça fonctionne parce qu'il y a des récepteurs, des choses dans votre corps qui sont sensibles à ce qui est étranger. La sensibilité veut dire, en anglais on dit awareness, donc la conscience de quelque chose. Quand tu n'es pas sensible, tu ne ressens, tu ne réagis pas au changement, tu ne sens rien d'autre. Quand tu n'es pas sensible, tu es comme mort à l'information. La sensibilité, c'est la capacité de, pas de recevoir l'information, ça on va le voir plus tard, quand on va parler du cœur. C'est la capacité de percevoir l'information. C'est la capacité d'être actif dans le domaine de l'information. Chaque fois qu'il faudra qu'une chose change dans ta vie, il faut que tu sois sensible à ce qui t'entoure. Souvent, quand on fait des formations, quand on parle de trucs sociaux, j'aime souvent embêter un bon petit à moi, je dis, il faut être conscient de son environnement. C'est ça qu'on appelle la sensibilité. Vous voyez, quand on dit dans le monde que quelqu'un est insensible, c'est parce que les choses changent autour de lui, il ne réagit pas. Quelqu'un est triste autour de lui, il ne comprend même pas la tristesse. On parle de sensibilité quand tu es capable, pas de comprendre l'information, pas de la recevoir, pas même de la traiter, mais juste capable de déceler le changement, capable d'être en contact avec ce changement. Quelqu'un qui ressent de la douleur, on dit qu'il est sensible à cette douleur. Il est donc capable de réagir au feu. Quand le feu le brûle, on parle des nocicepteurs. Ce sont des récepteurs dans la peau qui réagissent à un changement de température, de pression. Ça te permet, le but n'est pas que tu aies mal. La douleur, Dieu ne l'a pas mise dans le corps pour que tu aies mal. Ce n'est pas un truc de péché. Il l'a mise dans le corps pour que ton corps réagisse à un changement qui est un problème pour ton corps. Donc la douleur, comme la fièvre, sont des preuves d'un bon fonctionnement. Ça te rend sensible à quelque chose. Quand tu as la fièvre, par exemple, la fièvre n'est pas une maladie pour ceux qui ne le sauraient pas. La fièvre est un symptôme annonciateur de quelque chose qui est la vraie maladie. La fièvre annonce que, oh, intrus, sans que tu sois capable de savoir c'est quoi l'intrus. Est-ce que c'est le rhume? Est-ce que c'est quoi? Tu ne sais pas. La fièvre te dit seulement intrus. Mécanisme de défense est déclenché. La sensibilité, c'est ça. La sensibilité, c'est pas comprendre. Quand on dit que tu es sensible à l'esprit, c'est pas une question de connaître ce que l'esprit veut dire. Ça, c'est pas la sensibilité. On va expliquer ça plus tard. C'est pas connaître, c'est pas comprendre, c'est même pas savoir quoi faire. C'est juste être, comment on appelle ça? Capable de déceler, c'est-à-dire être vivant à l'information. Lorsqu'on est un être de chair, on est sensible aux choses de la chair. On t'insulte, tu réagis. Lorsqu'on est un être d'esprit, on est sensible aux choses de l'esprit. Quand l'esprit est sur le point de faire quelque chose, tu commences à avoir une sorte de pressentiment. Beaucoup d'entre vous l'avez. La dernière fois, la sœur Claire exerçait ça avec des douleurs qu'elle ressentait. C'est ça la sensibilité spirituelle. Tu ressens quand l'esprit fait ou a envie de faire quelque chose sans comprendre qu'est-ce qu'il fait. Elle est là, elle peut vous expliquer. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais elle ressentait des choses. C'est ça la sensibilité. Sensible veut seulement dire être capable de déceler un mouvement, une action, un changement.
La sensibilité est la première étape pour entendre la parole. Regardez ce que Jésus dit au verset 8. À la fin, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ne regardez pas d'abord des oreilles pour entendre. Ne regardez pas d'abord entendre. Regardez d'abord qui a des oreilles. Alléluia. Si aujourd'hui, tout de suite, je viens parler flamand, hein, c'est qu'on parle en Belgique. Je vous parle flamand tout de suite. Est-ce que vous allez comprendre? Non. Mais pourtant, vous allez être sensible à ma voix. Vous allez entendre les mouvements de l'air que je suis en train de débiter qui traverse par le micro et vous entendez ma voix. Mais vous ne la comprenez pas. C'est ça la sensibilité. Les oreilles ici, c'est que Jésus est en train de dire en parabole. Il va expliquer ça plus tard, comme vous l'avez lu. Il parle d'être sensible. C'est pour ça que Jésus a dit 3 types de réactions à la parole. Mais lorsqu'il interprète, il parle de 4 types de personnes différentes. Jésus parle de 3 types de réactions à la parole ici. Mais lorsqu'il interprète à ses apôtres, à qui il a dit, vous êtes appelés à comprendre, il leur donne 4 personnes, pas 3. La première personne qu'il cite n'est pas citée ici. Il s'agit de quelqu'un qui n'est même pas sensible. Ça veut dire que quand Dieu parle, la personne ne réalise même pas que c'est Dieu qui lui parle. Vous savez, un des dons du discernement, ça m'arrive parfois de l'enseigner ou de donner ça à des gens quand on me pose des questions. Un des dons du discernement qui permet d'accélérer et que j'utilise personnellement moi-même. Lorsque Dieu te parle, c'est être capable d'entendre Dieu chez un autre être humain. C'est une sensibilité que beaucoup négligent. Mais ça change la vie. Si tu es capable d'entendre Dieu chez un autre être humain, tu vas aller 2 fois, 3 fois plus vite. Ce n'est pas une question d'intelligence d'abord. C'est une question d'être sensible. Sensible. Et la chose qui nous rend le plus sensible, vous pouvez l'écrire si vous voulez, c'est le jeûne. Le jeûne te permet de devenir plus sensible à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que la chair est affaiblie, l'esprit est exacerbé. C'est-à-dire que en affaiblissant ta chair par un jeûne, soit tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu te prives de réseaux sociaux, de films ou de séries, tu augmentes la capacité de ton esprit à capter des choses. C'est ce qu'on appelle la sensibilité. N'oubliez pas que sensibilité, ce n'est pas une question de comprendre. Le jeûne ne te rend pas plus intelligent ou plus spirituel. Non. On va expliquer d'où vient la spiritualité. Vous allez voir. La spiritualité n'a rien à voir avec le jeûne. Le jeûne vient pour te rendre sensible à ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Le jeûne te rend sensible parce qu'il affaiblit la chose qui vient te faire le désordre qu'on appelle la chair. Les besoins de ton corps là. Il vient l'affaiblir. Le jeûne te rend sensible. Ça veut dire que puisque la chair a été mise de côté, il ne reste que l'autre partie de toi qui s'appelle l'esprit. Et c'est là où on parle des oreilles. Jésus-Christ nous a donné ses oreilles. Donc ne vous posez pas la question, Seigneur, donne-moi les oreilles. Non, Jésus nous a donné ses oreilles. Mais quand tu vois que ces oreilles-là perdent de sensibilité, oui, permets-toi de jeûner. Soit tu ne manges pas, tu ne bois pas, peu importe la chose que tu vas décider, Dieu va t'accompagner. Aussi, c'est Dieu lui-même qui t'a dit de jeûner. C'est aussi pour des raisons qu'il sait que c'est avec ça que tu pourrais être concentré et entendre. Donc, quand on dit celui qui a des oreilles entende, on parle de sensibilité. C'est pour ça que la Bible dit une phrase que j'aime souvent répéter. La lumière vient dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il faut que vous en soyez conscients aujourd'hui. La chair n'a pas les oreilles dont Jésus parle ici. La chair, chaque fois que la lumière de Jésus descendra, elle va la rejeter. C'est pour ça, je le dis souvent beaucoup, si tu essaies de comprendre Dieu avec des trucs de la chair, avec des raisonnements, tu ne vas jamais le comprendre. Ça ne va jamais marcher. C'est à la chair que Dieu parlait quand il disait « Mes pensées sont éloignées de vous, autant qu'il y a de distance entre le ciel et la terre. » Dieu parlait de la chair, il ne parlait pas de l'esprit que Jésus t'a donné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tes pensées sont capables d'être avec Dieu. Tu es capable de penser comme Dieu. Mais parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi est capable de penser comme Dieu. Mais ta chair ne le peut pas. Et il ne faut pas dire que la chair est maudite parce qu'elle ne le peut pas. Non. La chair n'a jamais eu pour but de comprendre Dieu. La chair a pour but d'être un vaisseau, comme un vêtement qui nous sert à jouir des choses que Dieu nous donne sur terre. C'est l'esprit, c'est l'âme qui ont le but de se connecter à Dieu. Donc, quand tu essaies de comprendre Dieu
avec des raisonnements philosophiques, que Schopenhauer a dit ça, tu vas toujours t'embrouiller. Ça ne va pas marcher. Que Descartes a dit ceci, que Trudeau a dit ça, ça ne marche pas. La chair ne le peut pas. Elle n'a pas les oreilles par lesquelles la parole ne peut ne serait-ce que réagir avec la chair. La parole ne fait rien à la chair directement. Il faut des intermédiaires qu'on appelle l'esprit et l'âme, sans lesquels la parole et la chair ne se voient jamais. C'est pour ça que quand tu te connectes aujourd'hui, la chose en toi qui est capable de comprendre et d'analyser, ce n'est pas ta chair fatiguée. C'est pour ça que si quelqu'un s'endort, tu es quand même capable d'entendre ce que je dis, même dans ton rêve. Parce qu'il y a ton esprit qui est ici. C'est pour ça que moi, je ne me mets pas de pression sur est-ce que tel est là, tel est comme ça, ou même quel est ton état d'âme. Est-ce que tu es en colère? Je pense que j'avais dit ça à la sœur Marjorie la dernière fois qu'elle avait un sujet, que la colère n'est pas un problème. Ça, c'est dans la chair. Tant que ton esprit est là, tu es capable de recevoir. Parce que ta chair ne reçoit pas la parole, c'est ton esprit. Et quand ton esprit la reçoit, quand tu prends ce qu'on appelle la décision avec l'âme, la volonté, de mettre en parole ce que ton esprit a reçu, là maintenant, la chair est transformée par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Jusqu'à ton cerveau commence à vivre, comprendre et ton corps manifeste par des miracles, des guérisons bizarres, sans que tu n'aies prié. Mais on va voir tout ça aujourd'hui. Vous allez voir que la parabole du semeur nous explique le spirituel, nous dit comment Dieu voit les choses, qu'est-ce que Dieu veut que toi et moi on comprenne sur le fonctionnement de ce qu'il veut faire avec nous, comment fonctionner tous les jours. Donc la sensibilité, c'est la première étape. Si tu vois que tu manques de sensibilité, je t'invite à jeûner. Tu as dit que tu essaies d'écouter Dieu depuis, tu n'arrives pas, alors jeûne. Tu n'arrives pas à écouter Dieu depuis, alors prive-toi de quelque chose, soit une série, prends un temps. Même si ce n'est que 30 minutes c'est largement suffisant. Quand tu prives le corps pendant les 30 minutes là, ton esprit va recevoir plein de choses de Dieu. Plein de choses. Même si tu ne t'en rends pas compte dans le cerveau. Parce que le cerveau n'est pas sensible à la parole. Ton esprit, ton âme le sont. Ton âme, c'est pour ça elle ressent la paix quand Dieu dit quelque chose. Ton esprit devient fort. Tu donnes la capacité de prier, de faire des exploits. Ta chair ne ressent rien jusqu'à ce que tu vas mettre en pratique ce que la parole t'a dit. Ce que je dis maintenant là, c'est comme je dis, c'est le spirituel que je suis en train de vous résumer. Tout ce qui est spirituel fonctionne comme ça. Le diable sait que ça fonctionne comme ça. Dieu sait que ça fonctionne comme ça. Et toi et moi aujourd'hui, on va voir brièvement ces étapes. Première étape donc, la sensibilité. Sans sensibilité, tu ne vas même pas être conscient quand Dieu a parlé. Sans sensibilité, il n'y aura aucune conscience. Tu ne vas pas ressentir le stimulus. Il n'y aura pas la fièvre dans ton corps du fait que Dieu essaie de faire quelque chose et tu commences à ressentir des frissons. Pourquoi j'ai froid tout à coup? Certains se sentent visés ici. Oui, c'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est parce qu'il y a une fièvre spirituelle en toi. Dieu essaie de faire quelque chose. Il te dit qu'il y a un virus qui se propage dans l'atmosphère. Et ta sensibilité te permet de le recevoir sans comprendre de quoi il s'agit. On va voir en lisant les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut faire pour, désormais on est sensible. Quand on a des oreilles pour entendre et qu'on a entendu. Si on n'a pas des oreilles, première chose, jeûne. Je précise, le jeûne, ce n'est pas seulement nourriture et boire. Le jeûne qui plaît à Dieu, allez-y voir Ésaïe 58. Si tu veux faire un jeûne efficace, la nourriture et la boisson, mets-les en dernier. La première chose que tu dois faire, des offrandes sacrificielles. Va voir un voisin dehors, va voir quelqu'un qui souffre, qui est peut-être juste à côté de toi. Généralement, Dieu a toujours des gens à côté de nous qui ont besoin de nous. Parle à la personne de Dieu. Ou rends service à la personne. Aide la personne peut-être à laver sa voiture. Oui, Dieu n'est pas que dans des histoires ecclésiastiques. On va expliquer, vous allez comprendre. Le jeûne qui plaît à Dieu, Ésaïe 58. Va regarder là-bas. Je ne vais pas trop expliquer. Lis Ésaïe 58. Tu vas savoir le jeûne qui plaît à Dieu, qui va te rendre sensible à ce qu'il raconte. Une fois la sensibilité est appliquée, deuxième chose, c'est le cœur. La parole nous dit quelque chose qu'on connaît nous tous. Veille sur ton cœur, car c'est de lui d'où viennent les sources de la vie. Je vous ai dit que être sensible, ce n'est pas recevoir. C'est juste être aware, comme conscient de quelque chose il doit être fait. Donc tu es conscient du mouvement de l'esprit, soit de Dieu, soit même du diable. Tout ça, c'est la sensibilité.
Maintenant, recevoir ce qui vient de Dieu, c'est au niveau du cœur. Le cœur, quand on parle du cœur, on parle de l'endroit spirituel où se connectent deux choses, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit se connectent à un endroit précis qu'on appelle le cœur. Ce n'est pas le cœur physique qui bat boum, 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 boum. Le cœur, ce n'est pas ton esprit. Le cœur, ce n'est pas ton âme. Le cœur, c'est une jonction de deux. L'âme, c'est toi, c'est ta personnalité. Quand on dit le frère Sean, la sœur, je ne sais pas, Germaine, la sœur Jackie, le frère tel, Marc-Henri, c'est son âme. Ce n'est pas le corps qu'on porte là. C'est la personnalité. C'est l'attitude, c'est le caractère, ce sont nos âmes. Il a son âme, j'ai mon âme, tu as ton âme. C'est ce que je suis. Dans ce que je suis là, il y a une partie de moi qui est connectée à Dieu. Cette partie-là, on l'appelle le cœur. C'est par cet endroit où l'esprit peut transférer la nature de Dieu vers moi. C'est par cet endroit aussi, lorsque je rentre à cet endroit qu'on appelle le lieu secret ou la chambre, que quand je parle dans la sincérité de mon âme, ce que je dis traverse de mon âme, va dans l'esprit et Dieu entend et Dieu répond à ça. C'est pour ça parfois tu fais une prière à Dieu, Dieu te répond une réponse bizarre. Parce que pendant que tu parles dans la chair, ce n'est pas ce que Dieu écoute. Dieu écoute qu'est-ce qui passe par le cœur, qu'est-ce qui est sincèrement dans ton âme. C'est à ça qu'il répond. Il ne répond pas à ce que tu as construit, que non, si je parle à Dieu comme ça, Dieu va faire ceci. C'est pas à ça qu'il répond. Dieu répond qu'est-ce qui est réellement en toi, dans le fond de toi. On parle donc du cœur. Le fond de toi est connecté à l'esprit. Quand quelqu'un aussi est possédé, le fond de lui est connecté à cet esprit-là. De telle manière que la chose contrôle jusqu'à ses actions, sa volonté et tout. Ça ne prend pas de possession. Quand quelqu'un est opprimé par un esprit, ce fond-là est corrompu par l'esprit qui l'opprime. L'esprit met tellement de pression sur lui que beaucoup de pensées qui sortent de son cœur et qui sont manifestant des actions viennent de cet esprit. Ça peut être un esprit de colère, de tristesse, peu importe. Ça peut être un esprit de rage meurtrière. Ça peut être un esprit de mensonge. Tu es poussé à mentir, tu ne sais même pas pourquoi tu mens, alors que parfois tu n'as même pas besoin de mentir. Ce sont des principes qu'on ne va pas trop rester dedans pour ne pas nous embrouiller, pour qu'on reste dans des trucs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu parle du cœur, il parle de ta capacité à recevoir. Recevoir, une fois tu as entendu. Quand je te donne la parole que je te donne aujourd'hui dans la parabole, tu entends mes mots. La parole n'est pas les mots que je dis, c'est la révélation qui est cachée derrière les mots. Une fois que tu es sensible à l'esprit pour reconnaître que lui là, ce n'est pas lui qui est en train de me parler, c'est Dieu qui parle au travers de sa bouche. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle la disposition, où je dis, ok, je me dispose à mettre tout mon esprit concentré sur ce qu'il dit pour que Dieu me révèle qu'est-ce qu'il veut dire. Cette disposition-là, on appelle ça ouvrir le cœur. Donc, tu t'ouvres à recevoir ce que je dis. Maintenant, si de la même manière, tu dis non, lui là, c'est un menteur. Lui, c'est un petit. Il va m'apprendre quoi? Lui, c'est un voleur. Ou lui, la dernière fois, il m'a mal parlé. Est-ce que quelqu'un qui parle mal peut m'enseigner la vérité de Dieu? Tout ça aussi, ce sont des dispositions de cœur, qui sont des fermetures de cœur. C'est pour cela, beaucoup de gens arrivent à recevoir la parole de Dieu à l'église. Mais quand ils sortent de l'église, ils ne l'entendent plus. Parce que Dieu, quand tu sors de l'église, Dieu va passer souvent par des païens. Il va passer par des gens bizarres. Il va passer même par des dictateurs qui passent à la télé, qui mentent d'habitude. Mais qui, sur leurs mensonges, 1000 mensonges, ils vont mettre une vérité qui vient de Dieu. Mais parce que ton esprit n'est pas disposé à entendre Dieu sous toutes ses formes, tu ne l'entendras pas. Tu peux être sensible. Quelque chose en toi sent qu'il y a un blocage. Tu sens un mur. Tu te sens bizarre. Mais ton cœur est fermé. Pourquoi ton cœur est fermé? Parce que quand Dieu t'a dit je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, le Saint-Esprit te guidera dans toutes les voies, tu n'as pas compris ce que Dieu disait. Tu n'as pas compris que dedans, il y a une parole qui dit que même au travers des cailloux, je peux t'enseigner. Si Dieu peut enseigner au travers des cailloux, à plus forte raison, au travers des méchants, que Dieu peut t'enseigner. Oui. Alléluia.
J'espère que là où tu es derrière, tu es en train de comprendre la profondeur du spirituel. La profondeur du spirituel. La première étape, c'est la sensibilité. Je suis conscient d'un changement. Deuxième étape, je me dispose. Je suis constamment avec le cœur ouvert en disant que je sais que Dieu va me dire quelque chose. Que Dieu est le gardien de mon âme. Dieu va me dire quelque chose. Et Dieu va me dire quelque chose. Et là, certains pourraient dire, mais le problème, c'est que si tu as le cœur ouvert, tu peux aussi être ouvert à des mauvaises paroles. Oui, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Vous allez voir comment le Seigneur est merveilleux. Il est puissant. Et toutes ces choses-là ne m'ont pas été expliquées à un moment où je priais. Pour vous donner l'exemple. Elles m'ont été expliquées à un moment où moi, j'essayais d'expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre. Pendant que j'explique, je peux dire que non, comme c'est moi qui explique, ça veut dire que je sais. Mais le Saint-Esprit m'a déjà dit que tu ne sais rien. Même où tu vas, même si tu as l'habitude d'aller à un endroit, même si dans l'endroit où tu es né, quand tu y vas, tu ne sais pas où tu vas. Garde-toi de penser que tu sais quelque chose hors de moi. Ça fait que même pendant que j'explique un truc à quelqu'un, moi-même j'écoute. Pendant que je vous dis ce que je vous dis, moi-même j'écoute. Pour moi-même. Parce que je suis conscient que c'est mon corps qui parle. Mais la personne qui inspire ce que je vous dis, ce n'est pas moi. Ça veut dire que je dois garder mes oreilles ouvertes. Saint-Esprit, parle moi aussi. Moi aussi, je ne savais pas qu'après la sensibilité, il fallait bien disposer le cœur. Et que puisque le cœur disposé peut aussi entendre des mauvaises choses, il est important de parler des deux dernières étapes afin de comprendre la complétude de ce que le spirituel nous dit dans la parabole ici. Tout ça, c'est Dieu. Alors, donc, Dieu nous dit, première étape, toi, tu dois être sensible. Quand la sensibilité de ton corps est basse, ce n'est pas à toi d'aller chercher des oreilles. Dieu a donné les oreilles par le Saint-Esprit. Il a donné tout ce qu'il faut. Quand la sensibilité est basse, jeûne. Quand la sensibilité est basse, jeûne. Que tu te prives de nourriture. Tu te prives de quoi? Le meilleur jeûne qui plaît à Dieu, Ésaïe 58. Quand la sensibilité est basse, jeûne. Mais je rappelle, la sensibilité ne permet que d'être sensible à ce que Dieu dit, te permettant de repérer à quel endroit je dois me positionner pour recevoir. La sensibilité n'est qu'une étape parmi une autre. Une fois je suis positionné à l'endroit où il faut recevoir, je dois maintenant faire quoi? Je dois me disposer. Disposer. C'est quoi se disposer? Ouvrir le cœur à toutes sortes de stimuli qui vont être envoyés à l'endroit où je me trouve, sachant que Dieu m'a promis qu'il va me parler. Il ne t'a pas promis au moment où tu as décidé de jeûner. Dieu te l'a promis dans la Bible. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Psaume 32, 8. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que je te dis ça, que Dieu va te dire, non, je vais te parler. Non, Dieu va toujours te parler. Il a déjà dit ça. C'est pas aujourd'hui, c'est pas après, c'est même pas avant que Jésus ne vienne. Il avait déjà dit qu'il va nous parler. Aujourd'hui, tu es en train seulement d'apprendre comment maintenant mettre ces choses-là dans le contexte de ta vie moderne d'aujourd'hui. Tu dois être sensible. Pour être sensible, savoir où tu dois te positionner. Savoir ressentir les mouvements de l'esprit. Le jeûne, Ésaïe 58. Pour recevoir ce que Dieu dit, tu dois avoir le cœur disposé. Ouvert. Seigneur, parle-moi. Ouvert, ça veut dire ouvert au sens propre. Pour faire un sens clair, tu dois écouter tout ce qu'on va te dire. Peu importe qui parle, tu dois être sensible à écouter tout. Et plus tard, on va voir quelque chose qu'il faut faire. Parce que dans tout ce qu'on va te donner, il peut y avoir des mauvaises choses, oui. Comment faire pour trier les bonnes des mauvaises? Vous allez voir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la vérité, et vous allez voir des versets de la parole que vous avez lus. Mais vous allez voir à quel point Dieu n'a fait que dire les mêmes choses au fil des chapitres. C'est maintenant nous, au fur et à mesure qu'on a la révélation, qu'on comprend, mais pendant qu'on n'a pas la révélation, on a l'impression que Dieu est flou. Non, Dieu est très clair. Quand tu as le cœur disposé, disposé ça veut dire quoi? Dieu peut me parler au travers du prêtre, Dieu peut me parler au travers de mon frère, Dieu peut me parler au travers de mon ennemi, Dieu peut me parler au travers de quelqu'un qui est méchant, au travers de quelqu'un qui est gentil. Dieu peut passer partout, même par un caillou, même par un vélo, même par la manière dont je me réveille le matin. Que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de poser le pied droit, alors que je suis du côté gauche du lit. Pourquoi j'ai envie de poser le pied droit en premier? Pourquoi pas le gauche d'abord?
Dieu peut me parler au travers d'une émotion, d'une douleur, d'une maladie. Dieu peut me parler partout. Mais mon cœur doit rester ouvert de savoir que Dieu a dit qu'il va me parler. Et je vais prendre tous les signaux, tous les symptômes, toutes les paroles que je reçois comme potentiellement que Dieu me parle, afin de les analyser et de prendre ce qui vient de Dieu, de rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Là, je viens de vous donner un des versets qui est dans la Bible qui dit « Analysez toutes choses selon le Saint-Esprit ». C'est là où on vient maintenant à la troisième étape. Puisque parmi les trucs que tu as reçus en ouvrant le cœur, il peut y avoir des bonnes et de mauvaises choses. Tu peux prendre dedans des balles perdues parce que tu as ouvert ton cœur, quelqu'un t'a blessé. Oui, c'est vrai, ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire en étape 3 après avoir ouvert le cœur? Désormais, tu es sensible, tu as le cœur ouvert. Qu'est-ce qui est la troisième chose à faire? La prière. Priez en tout temps. En tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, des actions de grâce. Priez en tout temps. La prière n'intervient pas avant les deux autres. Beaucoup prient, mais ne sont pas sensibles. Beaucoup prient, mais n'ont pas le cœur ouvert. Et ils disent, pourquoi je prie? Rien ne change. Parce qu'il y a un ordre de priorité. Si tu n'es pas sensible, tu ne seras pas au bon endroit. Si tu n'as pas le cœur ouvert, tu ne recevras pas la chose qui change ta vie qu'on appelle la parole. Et ça fera que quand tu vas prier, rien ne va se passer. Je vais vous donner l'image spirituelle de ce que Dieu m'a dit qu'est la prière. Pour la graine qu'est la parole. La prière, c'est l'eau. La prière, c'est l'eau. Le cœur, c'est la terre. La sensibilité, c'est la chose qui te permet de détecter la parole, la graine, d'être capable de te diriger où la graine va tomber. Le cœur est cette terre-là qui, lorsqu'elle est disposée, reçoit la graine. La prière désormais agit comme de l'eau. La parole de Dieu sans prière. Je suis en train de vous dire ça alors que moi-même, il faut voir tous ceux qui me connaissent vont vous dire comment il faut me supplier pour prier. C'est vraiment quelque chose, je fais des efforts. Mais la parole sans prière, oh, yako, elle sera stérile. Oui. La parole sans prière est stérile. Quelqu'un qui a la parole, il ne fait que lire la Bible, retenir des versets. Il ne prie pas. Oh, ça va être compliqué pour toi. Sans la prière, tu es comme quelqu'un qui a planté une graine, mais qui ne l'arrose pas. Il ne va rien se passer. La graine ne va pas mourir. Gloire à Dieu, parce que la graine est très solide. Oh, je vais même dire quelque chose, la graine est immortelle. La graine restera même jusqu'à la fin des temps. Mais elle ne va pas produire le fruit dans ta vie si tu ne l'arroses pas. Est-ce que je vais encore répéter? Si tu ne l'arroses pas, celui qui ne prie pas n'arrose pas ce que Dieu a dit dans sa vie. C'est quand tu as reçu des choses dans ton cœur. Dedans, il peut y avoir eu des bonnes graines qui viennent de Dieu, des mauvaises graines qui viennent de l'ennemi, quand tu as ouvert ton cœur. Quand tu vas prier, la prière, écoutez bien, mais vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Parce qu'avant le dernier point, vous aurez l'impression que, oh, mais je suis en danger. Non, vous n'êtes pas en danger. Les versets de la Bible sont là pour confirmer ce que je vous raconte. Quand tu vas prendre cette eau-là, dans la bonne terre, elle va arroser toutes les graines que tu as reçues dans ton cœur. Il y a un travail que je ne vais pas mentionner aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de la prière. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit est le gardien du jardin de ton cœur. Lorsqu'il y a une mauvaise graine, c'est à lui de l'arracher. Le Saint-Esprit te dit, toi, d'ouvrir le cœur. Mais c'est à lui d'arracher les mauvaises choses que ton cœur pourrait recevoir. Sauf quand certaines de ces mauvaises choses s'avèrent utiles dans son plan. Mais ce sont des mystères. Par la grâce de Dieu, un jour, on va expliquer. Mais si vous voyez l'esprit du début à la fin de tout ce que je vous dis là, vous allez rendre gloire à Dieu. Vous allez dire, waouh, mais ce gars, il est trop fort. Il fait beaucoup de choses. Et il n'a pas pour but de nous cacher le spirituel. J'insiste beaucoup dessus. Le Saint-Esprit, Dieu ne veut pas nous cacher comment les choses fonctionnent. Dieu veut nous les révéler. Mais il faut maintenant comprendre quelles étaient les choses en nous qui nous empêchaient de les comprendre.
On manquait de sensibilité. On manquait d'ouverture de cœur. Et même avant ça, on ne comprenait pas ce qu'est réellement la parole, ce qu'elle représente réellement. Pour nous, c'est des mots. Le fait de ne pas avoir la révélation de la parole, de ne pas être sensible, de ne pas être... donc, être sensible, ça veut seulement dire que ta chair a suffisamment baissé pour que ton esprit soit suffisamment haut. Ça veut dire avoir la chair suffisamment crucifiée. C'est tout ce que ça veut dire. Vous voyez ça comme ça. Être sensible, c'est pas que je sens des odeurs. Non. Quand ta chair est crucifiée, ton esprit est beaucoup plus libre d'écouter les choses de Dieu. Généralement, c'est parce que notre chair n'est pas crucifiée. Moi, j'aime souvent donner une phrase, certains vont me reconnaître dans cette phrase, que nous, on aime souvent dire qu'on a beaucoup de droits. On est riche. Riche en droits. Non, moi, ne me fais pas ça. J'ai quand même des droits. Quand tu as beaucoup de choses comme ça avec Dieu, ça va être difficile que tu sois sensible. Avec Dieu, le moins tu as, le moins tu te considères, le plus humble tu te vois, le plus sensible tu es. Donc la sensibilité, ce n'est pas un truc mystique bizarre. Dieu s'est arrangé pour nous rendre simples des choses compliquées, que même le diable n'a pas accès. Il y a des choses que toi, tu peux ressentir dans le spirituel que le diable, malgré qu'il est esprit, ne ressent pas. À cause que Dieu les a rendus simples par Jésus. Mais pour revenir à la prière arrose. Je pense que quand j'expliquais ça le jour à la personne, je disais que la prière aussi arrose autant la bonne semence que la mauvaise semence. Donc, l'ivraie et le blé. Mais il faut comprendre comment Dieu fonctionne pour voir pourquoi est-ce que de temps en temps Dieu laisse l'ivraie. Donc, l'ivraie, c'est la mauvaise semence, ce qui vient du diable, grandir avec le blé, ce que lui a planté en toi. Pourquoi Dieu laisse ça? C'est pour une autre fois. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, sinon on va se perdre. Mais comprenez que l'étape qui vient après l'ouverture de cœur, c'est de prier. Ne reçois pas les trucs de Dieu sans prier. Ça ne va rien donner. Il faut prier. En priant, tu arroses les paroles. Je donne un exemple. J'écoute une parole qui dit, je vais prendre dans le même Luc 8 où nous sommes, je vais prendre un verset au hasard. Verset 21. Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Toi et moi, si on est sincère, est-ce qu'on considère les frères de l'Église plus proches de nous que ne sont nos familles charnelles? C'est pas vrai. Même si tu dis que c'est vrai, toi, tu sais que c'est pas vrai. Mais la parole te dit que tu dois les considérer comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Après avoir reçu la parole, su que c'est vrai, même si ça te fait mal au cœur, tu vas maintenant dans la prière. Oh Seigneur, je déclare que je prends désormais mon frère et ma soeur de l'Église. Ils sont comme moi, du même sang. Je les adopte dans mon cœur. Toute pensée qui s'élève contre cette parole, je la chasse. Désormais, ils sont mes frères et sœurs. Seigneur, je prie que dès aujourd'hui, je mette en pratique quelque chose. Que je sois capable de prendre une partie de mon salaire, payer les études de quelqu'un qui est dans mon assemblée, qui n'a pas les moyens, qui n'a aucun lien de sang avec moi. Parce que nous avons un lien plus puissant que le sang. Nous avons le Saint-Esprit qui coule dans nos deux veines. Au nom de Jésus, Amen. Je viens de prendre la parole. Peut-être en moi, je n'étais même pas à 100% convaincu de ce que j'ai lu. Mais quand j'ai prié, l'eau est rentrée dans la graine que j'ai entendue, reçue, et elle fait grandir. Ce qui n'est pour moi qu'une simple parole entendue à l'église pendant que le prêtre faisait l'homélie, devenir en moi un caractère, une manière de penser, une manière d'être. C'est à ça que la prière sert, mes amis. Elle arrose les choses que Dieu va te raconter. Elle va les rendre effectives et te rendre capable de les pratiquer. Mais souvent, nous ne prions pas. Souvent, nous n'avons même pas le cœur ouvert. Quand tu as le cœur ouvert, tu seras conscient que telle parole de Dieu, je n'y crois pas trop. Mais je vais quand même la mémoriser et aller la rechercher dans la prière pour que Dieu m'en convainque. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On apprend les paroles, on mémorise les versets. On ne cherche pas vraiment à les comprendre. On interprète ça selon ce qu'on connaît déjà dans nos cultures. Moi, dans ma culture, on a dit qu'on ne fait pas comme ceci. Je vais vous donner un exemple clair qui vient de ma propre culture. Regardez. Dans ma culture, par exemple, bon, beaucoup de gens ont la même culture. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. La majorité d'entre nous, quand tu es plus jeune, tu ne peux pas t'adresser à un adulte d'une certaine manière. Ça peut arriver que Dieu décide d'envoyer quelqu'un qui a peut-être 10 ans de moins que moi. La personne m'insulte. Mais Dieu veut que je sois attentive à ces insultes parce que dans ces insultes,
il y a un message qui va transformer les 10 prochaines années de ma vie. Parce qu'elle m'insulte, mais dans des insultes, c'est que certaines des choses qu'elle dit sont des conseils qui vont m'aider si je les applique. Oh, tu es toujours paresseux. Tu ne fais pas suffisamment d'efforts. Hein, tu ne comprends rien. Tu es idiot. Ici, tu ne comprends pas que tu dois te placer comme ça. Tu as l'âge pour rien. Si ça se trouve même, c'est un de mes propres petits frères qui va me dire ça. Oh. Mais quand ta chair est abaissée, l'offense que le petit frère ou la petite soeur vient de me faire là, descend dans sa fiou. Mais l'esprit est sensible à tout ce qui vient de Dieu dans ce qu'elle dit. Ah, je serais idiot, je ne comprendrais pas ce qu'il faut faire ici, que c'est clair. Et pendant que je pense à ça, ah Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Et là, dans mon cœur, je commence à prier parce que j'ai reçu la parole, pas l'offense. Je ne reçois pas l'offense. Je ne suis pas charnel, donc je ne reçois pas l'offense. Je la ressens, mais je ne la reçois pas. Je dis non, je l'ai senti, c'est bon, c'est fini, je pardonne. Mais j'entends la parole, j'ai l'impression que quelque chose en moi réagit. Ça, c'est la sensibilité. Quelque chose en moi décide d'écouter malgré qu'il m'insulte. Ça, c'est recevoir, ouvrir le cœur. Je commence à prier dans mon cœur. Seigneur, s'il y a quelque chose que je n'ai pas su écouter. Et Dieu me dit, je t'avais dit en mars 2021 que je voulais que tu fasses ça quand tu rentrerais au Gabon, par exemple. C'est évident que c'est ça que je voulais que tu fasses. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Alors que quand tu es même passé, la Bible que tu as ouverte est tombée directement sur le verset. Pourquoi tu as négligé? Va faire ça. Est-ce que vous voyez, je vous donne un exemple. Voilà comment quelqu'un qui est spirituel, on appelle ça, le mot c'est mature. Dans la Bible, on ne parle pas de spirituel, on parle de quelqu'un de mature. Quelqu'un qui est mature réagit comme ça. Et tout le monde ne comprend pas, on dit, mais on t'a insulté. Dans ta culture, c'est interdit. Même la Bible parle de respect. Comment tu peux écouter quelqu'un comme ça? C'est forcément un esprit mauvais qui est rentré en lui pour t'insulter, pour te tenter. Les amis, il y a des choses avec Dieu. Si tu ne comprends pas comment le spirituel fonctionne, tu vas rater beaucoup de choses. Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux. Et tous les jours, je m'assois, je dis, mais ouais, le papa là, vraiment, mais il est partout. Parfois, je m'émerveille tous les jours. Je dis, mais est-ce qu'il y a un endroit même où tu n'es pas? J'ai l'impression que je le vois dans l'interrupteur de la lumière qui est en face de moi, dans un vélo qui est à ma gauche, qu'il est dans des portières qui sont à ma droite. J'ai l'impression qu'il est partout et que tout me parle de lui. Tout. Je ne sais pas si c'est quel esprit qu'il fait. Est-ce que c'est l'esprit d'adoration qu'on va voir en dernier? C'est la dernière étape. Mais je peux vous assurer que Dieu est partout. Il est partout avec vous. Peut-être vous ne le voyez pas. Peut-être vous ne le ressentez pas. Ce n'est pas grave. Mais recevez cette parole-là. Sachez que Dieu est partout avec vous. Et quand tu es spirituel, quand tu es mature, au sens de la Bible, vous voyez quand vous lisez l'interprétation qu'on a lue aujourd'hui jusqu'au verset 15, on parle de porter du fruit avec persévérance. C'est pour ça que j'ai lu ce mot doucement, persévérance. Quelqu'un qui a le fruit au Saint-Esprit, ce n'est pas une fois au passant qu'il est patient. Il est constamment patient et sa patience augmente. Il est constamment dans l'amour et son amour augmente. Il est constamment dans la tempérance, sa tempérance augmente. Il est constamment doux, sa douceur augmente. Ça ne reste pas pareil, ça augmente. C'est comme si plus on lui fait du mal, plus il a envie de faire du bien. Quand tu deviens rempli de l'esprit mature, de telle manière que ta chair est écrasée, tout devient comme si Dieu est partout. Et le monde disparaît. Il ne reste plus que Dieu, sa volonté. Dans des choses où naturellement tu n'as pas la capacité, tu as envie de le faire, mais avec une joie. C'est ça qui te permet de réaliser que moi-même je me connais, je ne suis pas comme ça. D'où me vient que je suis joyeux de vouloir faire telle chose? C'est Dieu. D'où me vient que, je me souviens que je pense l'année dernière ou l'année d'avant, le cadeau qui m'a le plus marqué pour mon anniversaire, c'est quelqu'un qui m'a fait un témoignage de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Le truc m'a touché. Pourtant, j'ai reçu de bons cadeaux. Je pense qu'on m'avait acheté une belle tenue Nike là. Hein, merci encore à la sœur Marjorie. Nike tout complet. Mais malgré ça, le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est un témoignage de quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous avez en vous beaucoup de paroles. Sûrement beaucoup que vous n'avez pas arrosées. Combien de paroles vous avez entendues, vous n'avez pas arrosées? Je vous invite, même ce que vous avez entendu aujourd'hui, après, ne vous déconnectez pas seulement. Prenez même 5 minutes. Arrosez ça avec la prière. Seigneur, je n'ai pas forcément trop bien compris. Ou Seigneur, j'aimerais recevoir cette parole dans mon cœur totalement. Je prie.
pardon, je prie de la mettre en pratique, je prie de la recevoir, je prie d'être transformé par cette parabole du semeur que j'ai entendue et par tout ce qu'on m'a enseigné. Arroser les paroles avec la prière. C'est la prière qui rend la parole effective dans nos vies. Elle arrose, elle permet à la parole de grandir. Mais on parle ici de constance et de persévérance. Est-ce que quand vous arrosez une plante, vous arrosez un peu et puis vous arrêtez? Non, il faut être constant dans l'arrosoir. Et la plante continue de grandir. Est-ce que vous attendez à ce qu'une plante reste au même niveau? Qu'elle arrête de grandir à un certain niveau? Non. Elle va donner des tomates, les tomates tombent et vous attendez que d'autres tomates sortent. Donc, il faut continuer d'arroser. Il faut continuer de prendre soin. Et il faut continuer d'attendre que la même parole que j'ai entendue 1000 fois porte des fruits nouveaux. C'est pour ça qu'il faut éviter les phrases du genre « la parole là, je la connais déjà ». Non! Peut-être tu as déjà connu le mot, les mots de la parole. Tu connais la phrase. Mais la parole est une plante. Elle donnera toujours de nouveaux fruits. Chaque fois que tu l'arroseras. Alléluia. Arrosons les choses qu'on reçoit dans le cœur. Et ça, c'est tant, même quand dans le cœur, tu as des blessures, tu es touché, tu as envie je ne sais pas, de frapper quelqu'un ou je ne sais pas, de pleurer. Ton cœur est touché, il y a des semences de tristesse dedans. Tu ne sais pas quoi faire, prends la prière et arrose de l'eau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans ton cœur comme un grand laboureur va se servir de l'eau que tu mets pour faire grandir la semence de Dieu qui est en toi, afin qu'elle attaque la semence contre Dieu qui est en toi. C'est le principe de la prière. Elle arrose des semences en nous qui viennent de Dieu pour te rendre suffisamment fort dans ce qu'on appelle l'homme intérieur et te rendant capable donc d'écraser les intrus en toi. Elle te donne d'arroser tes anticorps spirituels qui sont aussi des graines. Les anticorps spirituels sont décrits dans Ephésiens 6. Ils sont arrosés par la parole. On appelle ça les arbres du Saint-Esprit, le bouclier de la foi, blablabla. Vous connaissez ça mieux que moi. C'est la parole qui arrose ces choses. Tu dis, ah Seigneur, tu m'as donné le bouclier de la foi, mais j'ai du mal à croire que j'aurai vraiment cet emploi. Prends la prière. Au nom de Jésus, je déclare que par ma foi, j'écrase l'obstacle, le mensonge qui se tient devant moi, qui soit à l'intérieur de moi, comme une pensée qui me dit que je n'aurai pas d'emploi, ou la chose qui se tient entre moi et cet emploi. Je l'écrase par le bouclier de la foi. Je prends l'épée du Saint-Esprit et je fends cet obstacle. Je marche avec persévérance, car cet emploi, le Seigneur me l'a donné au nom de Jésus. Ça s'applique aussi pour des gens comme vous là qui cherchez les mariages. Donc, la parole arrose. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier. Dieu ne demande pas de prier parce qu'il veut qu'on fasse Non, Dieu nous demande de prier, que ce soit en français ou en langue, parce que ça arrose les choses qu'il a mises en nous. Ça les permet de grandir et de donner du fruit. Si tu n'arroses pas une plante, elle cesse de donner du fruit. C'est pas parce que la plante a donné ses premiers fruits que c'est fini. Non, la parole là, je l'ai déjà expérimenté. J'ai vécu même tel témoignage. C'est bon. Maintenant, j'ai besoin d'une nouvelle parole. Non, parfois la parole que tu as besoin, c'est une parole que tu as déjà. Tu as besoin de retourner dans Jean. Que Jésus te dise qu'il a donné la vie de Jésus. Il a donné sa vie juste pour toi. Tu as besoin de réarroser cette parole dans la prière pour qu'elle te donne le miracle du mariage. Parfois, tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle révélation bizarre, de savoir qui a fait quoi. Tu n'as pas besoin d'une révélation d'un verset bizarre que Moïse aurait dit. Tu as besoin d'arroser une plante qui est déjà là, que tu as cessé d'arroser, qui est en train de se dessécher, mais qui a la force de te donner la tomate dont tu as besoin en cette saison. Arrosez les paroles que vous connaissez. Plutôt que de vous préoccuper des paroles que vous n'avez pas, arrosez celles que vous avez. Alléluia. Dernière étape. C'est une étape magnifique. L'adoration. Alors, si on a des botanistes ici, vous comprendrez de quoi je parle. Vous avez déjà vu des serres. Il y en a pour ceux qui vont à Home Depot de temps en temps. Vous voyez des endroits fermés avec du plastique où ils font des plantes à l'intérieur. Ça s'appelle des serres, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je pense que tout le monde connaît, mais au cas où. Donc, dans les serres, ce sont des environnements contrôlés. Écoutez bien le mot. Environnement contrôlé, dans lesquels la plante a les meilleures conditions pour grandir. Environnement contrôlé.
dans laquelle la plante a les meilleures conditions pour grandir. C'est la serre. C'est comme ça qu'on appelle ça la serre. Alors, pour ceux qui font ça avec les bébés, genre quand ils font des bébés in vitro, là, donc quand tu veux faire grandir l'enfant hors de l'utérus de la mère, si l'utérus a un problème et tu fais ça, ça a un autre nom, mais c'est aussi une forme de serre. Donc, quand on fait grandir l'enfant dans un utérus construit à l'extérieur avec des trucs artificiels, ceux qui sont en santé, là, vous connaissez ça mieux que moi. Pourquoi je parle de ça pour introduire l'adoration? L'adoration, c'est l'environnement que Dieu contrôle pour permettre à tout ce que l'Esprit a mis en toi, y compris toi-même, de grandir dans des conditions optimales. À l'adoration, vous pouvez mettre / louange. Mais j'insiste d'abord sur adoration. Parce que là, on est encore dans des choses profondes. La louange est une arme d'attaque. Mais quand on parle d'environnement, on parle d'adoration. Donc, dans la Bible, parfois, ils ont mélangé les deux mots. Dieu résiste au milieu de son peuple par la louange, au milieu des louanges et tout ça, tout ça. Donc, je dis, c'est pour ça que je dis, tu peux mettre / louange. Parce que certains psaumes, quand il parle de louange, en fait, on rentre plus dans le côté adoration. Parce que David était un adorateur. Donc, même ces louanges, quand tu regardes bien, c'est des adorations. Moi, je vais appeler ça l'adoration. En tout cas, c'est le mot que Dieu m'avait donné quand j'expliquais à la personne ce que je vous dis aujourd'hui. L'adoration, c'est l'environnement dans lequel Dieu règne et te met dans des conditions optimales pour grandir, toi et toutes les plantes qui sont en toi. Donc, les paroles que tu as reçues, les dons que Dieu t'a fait, les bénédictions qui sont cachées dans ton ADN, qu'il a écrites dans le livre de vie d'avance afin que tu les vives et que tu les pratiques. L'adoration, c'est cet environnement contrôlé. Tu peux avoir la graine de mangue, plutôt le noyau de la mangue. Tu peux avoir l'eau, la bonne terre pour la mangue. Mais si tu la plantes en hiver, est-ce qu'elle va pousser? Vous êtes ici, certains d'entre vous, peut-être vous essayez de planter les mangues ici depuis. Vous avez essayé, vous avez vu qu'elle s'est échouée. Pourquoi? Le climat, l'environnement n'est pas propice. Mais le noyau ne meurt pas. Si le même noyau qu'il y a durant l'hiver là, remets-le pendant l'été, tu le plantes, il va pousser, comme si de rien n'était. Parce que je vous ai dit, les graines sont solides. Et la parole n'est pas seulement solide, elle est immortelle. Quand Dieu a donné une parole, elle ne remonte pas à lui sans avoir accompli ce qu'il a dit. Elle est immortelle. Donc, il n'y a pas que la parole a expiré. Les paroles n'expirent pas. Elles attendent juste que quelqu'un les utilise. Qu'il soit sensible pour les prendre, le cœur ouvert pour les planter, les arrose par la prière. Et à quel moment elles sont dans des conditions optimales pour pousser? Quand il y a dedans ta vie l'adoration. Alléluia. C'est quoi l'adoration? C'est d'abord l'intimité avec Dieu. Adorer, c'est pas chanter. C'est pas d'abord les mots. L'adoration, c'est le rapport intime que j'ai avec la personne de Dieu. La manière dont je le vois. J'ai déjà enseigné sur l'adoration ici. Comment je vois Dieu. Wow. Vous avez vu comment je parle de Dieu? Ça, c'est de l'adoration. Pas ce que je dis, mais ce que je ressens quand je parle de lui. J'ai l'impression qu'il est partout. L'adoration, c'est cette relation, cette sensation, cette émotion, ce sentiment. Et parfois, rien de tout ça qui te connecte constamment à Dieu. L'adoration, c'est aimer Dieu quand je vis la grâce de Dieu et aimer Dieu quand je ne vis rien. L'adoration, c'est mourir pour Dieu. Ça veut dire que quand je suis Jésus, au début, je suis Jésus parce que je voyais les problèmes que j'avais et comment le diable me persécutait. Je suis Jésus pour sauver ma vie. Je dis, Jésus, je te suivrai. L'adoration, c'est quand je dis, Jésus, même si ton plan, c'est de m'envoyer en enfer, malgré tout ce que je fais sur terre, je te suis quand même. Même si ton plan est bizarre, je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux rester quand même avec toi. Si tu décides de m'envoyer en enfer, gloire à toi. Je te rendrai gloire même depuis le feu là-bas. L'adoration, c'est quand ton cœur est tellement attiré vers Dieu que tu as du mal maintenant à faire des choses sans lui. Une fois, une sœur s'est moquée de moi parce que pour une des rares fois, je me suis levé, je n'ai pas eu quelque chose que j'ai généralement.
je ne sais pas comment appeler ça, si c'est un don, une sensation, peu importe. Mais ce que je vous ai expliqué, de voir Dieu partout. Mais le jour là, je me suis levé, j'ai senti comme une absence. Et ça m'a marqué tellement bizarrement. Moi, je ne me rendais même pas compte à quel point ça m'a marqué. J'étais juste, ah, peut-être qu'il s'était pour quelque chose. Mais j'étais tellement bizarre que la sœur a remarqué, s'est moquée de moi. Que, ah, vraiment, toi, tu cherches vraiment Dieu. Toi qui dis que tu n'aimes pas beaucoup Dieu, tu n'aimes pas prier. Mais il faut voir comment tu réagis quand tu ne sens pas la présence de Dieu. Quand tu ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est ça l'adoration. L'adoration te rend bizarre de que tu n'as pas l'impression d'être connecté à Dieu. L'adoration, c'est simplement aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est ça l'adoration. C'est quelque chose qui vient de manière progressive et qui se cultive par des temps intentionnels d'aller vers Dieu. Quand je dis intentionnel, ça veut dire quoi? Tu vas avec des intentions. Quand je dis des intentions, pas des attentes, attention, des intentions. C'est-à-dire que tu as des initiatives. Par exemple, je vous ai donné l'exemple quand j'expliquais l'adoration. Tout va bien. Je vous ai donné l'exemple. Je dis tout va bien. Tu n'as pas de problème. Les enfants vont bien. Le travail va bien. Tout est béni. Tes prières marchent. Dieu exauce. Les paralytiques marchent. Tout fonctionne. Et puis tu t'arrêtes. Tu dis Seigneur, ça va. Je veux juste passer 1 heure à te poser des questions. Voir comment tu vas. Le ciel, ça va. Michael, ça va. Il n'est pas trop nerveux. Gabriel, ça va. Il ne s'est pas trop gavé de nourriture avant d'aller délivrer des messages. Comment va là-bas le ciel? Qu'est-ce qu'il y a même au ciel même? C'est-à-dire que ta relation avec Dieu dépasse l'ecclésiastique. Tu n'es pas en relation avec Dieu parce qu'il a tout créé, parce qu'il est le chef de l'église. Tu es en relation avec Dieu comme tu es en relation avec moi, pour ceux qui sont mes amis. Juste parce que je suis ton ami, tu veux juste passer du temps avec moi sans raison importante. Et tu as des initiatives que, je vais aller le visiter. Juste comme ça, on va aller jouer à FIFA. On va aller faire ceci. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est une dimension de relation avec Dieu, de connexion qui dépasse le but. Ça veut dire que quand je cherche Dieu dans l'adoration, je n'ai pas de but que Dieu prépare-moi pour telle activité. Non. Je le cherche juste que bon, ce type-là, il est toujours bizarre. Je sais qu'il a toujours quelque chose qu'il veut, mais parfois il ne dit pas. Si tu n'insistes pas, il ne va pas te dire. Et je vous avais dit quand j'expliquais la prière une fois, si vous vous souvenez, qu'en appliquant les mêmes principes, beaucoup de gens vont faire la même remarque. Que vraiment, toi, tu sais pas comment tu sais avoir des bonnes relations avec les gens. J'ai appliqué les mêmes principes que j'applique avec Dieu. Il y a des gens qui sont compliqués. Tu dois insister pour savoir de quoi ils ont besoin. Sinon, ils ne vont pas te dire. Et Dieu avait à ce comportement-là parfois. C'est donc, je ne traite plus Dieu comme Dieu. Vous voyez la grosse déité avec sa puissance. Je m'approche de lui avec assurance. Sans crainte qu'il va me brûler, même s'il en est capable, qu'il va me faire quoi que ce soit. Et je ne m'approche pas pour lui, Seigneur, telle personne souffre dans tel pays. Je viens, je dis, toi ça va. Et on parle de tout et de rien. Je lui parle des pensées qui sont dans ma tête. Que toi aussi tu me dis de faire tel truc. Mais j'ai des pensées impures. Hein. Tu es sûr que je peux prier comme ça pendant tel nombre de temps sans avoir une pensée qui me traverse. Pourquoi je vous dis ça avec tant d'ouverture? Je veux que vous compreniez l'adoration. Regardez David dans les psaumes. Regardez de quoi David parlait à Dieu. Waouh, Seigneur, merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Il parle à un moment de Dieu, de ses ennemis, du sang sur la vie. Il parle à Dieu de tout. Quand il faisait des cantiques à Dieu, il chantait de tout. Il ne partait pas avec Dieu parce que Dieu était Dieu. Il avait appris à aimer Dieu seulement en tant que personne. C'est ça l'adoration. C'est quand tu développes cet amour, cette intimité avec Dieu, ça met les conditions optimales pour que ta plante grandisse. Parce que certains d'entre vous sont sensibles, ont le cœur ouvert pour recevoir la parole, ont même la révélation de ce qu'est la parole, ont prié et prient encore, mais la plante prend du temps à grandir, ou parfois la plante ne grandit pas, parce que ta vie n'est pas dans l'adoration. Un moyen de savoir l'adoration dans ta vie, c'est un truc que Dieu m'avait donné, on appelle ça l'humeur. L'humeur, on en parle en science avec des termes un peu parfois ambigus, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est biologique, c'est social, on ne sait pas trop. Ça fait partie des termes qui sont encore étudiés en biologie, en psychologie et en neurologie. C'est quoi l'humeur? On ne sait pas trop. Mais spirituellement parlant, quand on parle d'humeur, on parle de l'atmosphère. Tu vois qu'on dit quelqu'un de mauvaise humeur. Donc, est-ce que la personne dégage ce qu'on appelle des mauvaises ondes ou des bonnes ondes? L'humeur est une manifestation physique ou psychosociale, donc ou sociale, c'est-à-dire que les gens peuvent ressentir de ce
que tu vis dans le cœur, donc de l'atmosphère. Si tu es dans l'adoration, tu vas dégager une humeur d'adoration. Même le païen va le ressentir. Et quand tu n'es pas dans l'adoration, tu vas dégager l'humeur dans laquelle tu es. Ça peut être la colère, la frustration, la tristesse. C'est cela que tu dégages comme vibe. Et même si la plante est là et tu fais toutes les étapes que j'ai citées, elle va pousser, elle ne va pas mourir. Heureusement, la graine ne meurt pas. Donc ne vous inquiétez pas, la graine ne meurt pas. Mais ça peut prendre du temps parce que tu essaies de faire pousser le manguier en hiver. Dieu te dit, développe un climat d'été. Donc l'adoration, c'est cette atmosphère-là. Et cette atmosphère, la majorité du temps, je précise la majorité parce que c'est encore une autre révélation qui m'a faite, je ne vais pas insister dessus. La majorité du temps, tu vas la ressentir, tu vas ressentir l'adoration. Parce que quelquefois, et souvent pour ceux qui sont appelés à des grandes œuvres, pour la majorité des gens, c'est quelquefois qu'ils ne ressentent pas l'adoration, même quand ils y sont. Mais pour ceux qui sont appelés à des plus grandes œuvres, où tu dois gérer des milliers de personnes, là-bas, c'est l'inverse. C'est la majorité du temps où tu ne ressens pas l'adoration. Oui, tu ne ressens pas. Tu avances dans une vie de décision comme un robot. Pas que Dieu ne veut pas que tu la ressentes, mais parce que c'est devenu tellement naturel en toi que tu ne sens plus la différence. Seulement quand il y a ce qu'on appelle des climats de visitation, qui sont des climats particuliers de présence de Dieu, où tu sens la différence. Mais tu es tellement dans l'adoration que pour toi, c'est devenu un caractère. Tu ne ressens plus rien de particulier. Je vous parle, je suis une preuve de cela. Je suis constamment dans l'adoration, mais je la ressens rarement. Je suis moins sensible que beaucoup de gens. L'autre fois, je vous ai dit, je suis même moins sensible, par exemple, que Yanis, qui est de très loin plus sensible que moi. Parce que j'ai tellement traîné dans ce truc-là que je ne ressens que quand c'est particulier. C'est rare que je suis dans l'adoration et puis je sens encore mon cœur. Mais dans les temps de visitation où Dieu vient me rendre visite, là je ressens. Parce que c'est un temps particulier. Mais donc l'adoration, j'essaie de vous dire que c'est un mode de vie. Mais à quoi est-ce qu'on reconnaît ce climat d'adoration? Comme je vous dis, c'est à l'humeur. Peu de personnes vont vous dire qu'ils se sont approchés de moi, même quand je suis fâché, et qu'ils ont ressenti vraiment ma colère. Et que pendant longtemps, on sentait qu'il est en colère et fâché. C'est rare. Parce que même quand je suis fâché, parce que ça m'arrive plus de fois que vous pouvez l'imaginer, c'est l'atmosphère de Dieu. L'adoration, comme je dis, c'est l'environnement où Dieu règne. Ça veut dire que ma chair ne peut pas régner là où Dieu est. Puisque Dieu est là, il règne. Et c'est lui que vous ressentez, pas moi. Donc quand je veux te dire qu'à un moment où je priais pour toi comme ça, en telle année, je ne travaillais pas, je n'avais rien, j'étais frustré tout le temps. Tout le temps quand je priais à Dieu, j'étais en colère. Tu vas dire, mais c'est impossible. Quand tu me touchais, je sentais la paix. Oui, tu sentais l'adoration. Parce que même dans la colère, j'étais dans ma relation avec Dieu. Parce que l'adoration, ce n'est pas une question de ressentir. Ce n'est pas d'abord sentimental. Les sentiments sont des effets. C'est une décision d'aimer Dieu plus que tout. C'est une action, une pratique de tous les jours, d'aimer Dieu plus que tout. De chercher Dieu le premier au réveil. Et de ne rien faire si je ne suis pas sûr que Dieu est à côté. De ne rien faire si je n'ai pas invité Dieu. Même des choses bizarres. Ça m'est arrivé de faire des péchés conscients. Oui, des péchés conscients. Et je suis quand même conscient que Dieu est là. Je ne vous encourage pas à pécher. Il ne faut pas dire que c'est moi. Je vous donne ça juste comme exemple pour dire que quand tu es attaché dans l'adoration avec Dieu, on ne peut plus vous séparer. Ni le monde, ni les esprits, ni les choses de ce siècle, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. L'adoration, c'est ça. C'est cette révélation et cette connexion avec Dieu-là, constante de le chercher, qui met les conditions optimales. Si tu fais déjà les 3 premières étapes, tu as déjà quasiment tout accompli. La dernière étape ne fait que donner les conditions optimales, le climat tropical pour que ton manguier pousse. Et quand tu mets cette chose-là, ton manguier pousse le plus vite possible. Il n'y a aucun retard dans ta vie. Tu vis chaque chose en son temps. Et c'est là où maintenant s'applique le psaume 1. Celui... Je vais lire le psaume 1 simplement parce que j'ai oublié, je voulais le citer. Ça m'a fui les mots exacts. Je vais lire le psaume 1. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui fait toute la parabole du semeur? Parce que oui, si vous ne le saviez pas, le psaume 1, la parabole du semeur, disent la même chose. Alléluia.
Vous voyez ce que les prêtres font dans les messes, pour ceux qui vont à l'église catholique. Moi, quand j'avais l'habitude d'y aller, ils prennent toujours l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis un truc au milieu. Donc, ils font des liens, de telle manière qu'on comprenne que ce n'est pas un Dieu différent qui est dans l'Ancien, qui est dans le Nouveau, c'est le même. Le psaume 1, la parabole du semeur, c'est la même chose. Écoutez ce que ça dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. J'avais expliqué ça peut-être une fois ici. Le conseil des méchants, les méchants, c'est ceux qui ne vivent pas selon Dieu, donc ceux qui n'écoutent pas la chair. Donc celui qui n'écoute pas le conseil des méchants n'écoute pas la chair, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, donc là il précise les pécheurs, ceux qui font des péchés, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui rejettent la parole. Se moquer, ça veut seulement dire rejeter. Mais regardez, ils trouvent leur plaisir où? Ils sont sensibles à quoi? Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui fait quoi? La médite jour et nuit. Il ne se contente pas d'être sensible à cette parole et de trouver un plaisir. Il la médite. Donc, il prend du temps pour qu'elle s'enracine en lui. Si vous lisez la parole du semeur, on dit, celui chez qui la parole ne part pas, il n'a pas quoi? Il n'est pas enraciné. Il ne passe pas du temps. La parole n'est pas persévérante en lui. Elle ne reste pas pendant, elle reste pendant un temps. Quand on parle de méditer, on parle de mettre du temps, en plus, après avoir reçu quelque chose. Je médite une parole que j'ai d'abord reçue et je prends du temps dedans. Regardez maintenant le verset 3. Ça, c'est ce qui arrive à ceux qui ont appliqué tout ce que j'ai raconté là, du début jusqu'à la fin. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne fait pas quoi? Ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Pour qu'un feuillage ne se flétrisse point, même vous qui regardez les arbres mourir et renaître en hiver ici, ça veut dire que l'arbre doit être constamment arrosé, mais le climat aussi ne doit pas changer. Si vous lisez le psaume 1, vous lisez la parabole du semeur, vous avez une description puissante de tout ce que Dieu nous demande de faire et de son application spirituelle. Tout le reste là, même chasser les démons, ne sont que des conséquences des choses qui sont expliquées dans ces choses-là. Si vous comprenez le principe de qu'est-ce qu'est réellement le cœur, ce que vous avez expliqué, comment le démon, quand il te possède, où est-ce qu'il est, quand il t'oppresse, où est-ce qu'il est, vous allez comprendre que vous n'avez même pas besoin de chasser le démon avec la bouche. Il vous suffit d'appliquer les choses que je vous ai dites là. Le démon ne peut pas rester dans votre corps. Donc, celui qui, étape 0, a la révélation que la parole est une graine que Dieu a envoyée pour être plantée en nous, qui développe par le jeûne d'Ésaïe 58 la sensibilité pour être capable de se positionner par rapport à cette graine, qui ouvre son cœur pour enterrer la graine qu'il entend, que ce soit à l'église ou à la télé, qui prie pour arroser cette graine pour que la plante grandisse. Donc, l'action que Dieu avait prévue en t'envoyant cette parole soit manifeste dans ta vie. Soit ça t'ouvre des portes financières, soit ça te donne des enfants, un mari, peu importe. Et qui maintient le bon environnement d'adoration dans lequel le fruit continue de pousser pour que la plante ne se flétrit point et qu'en chaque saison donne son fruit. Celui-là vit donc le psaume 1. En chaque saison, il va donner son fruit. Son feuillage ne sera jamais flétri parce que non seulement il y a de l'eau, mais le climat est constamment présent. Donc il y a de l'eau et il est constamment climat tropical, climat horizontal, jamais en hiver. Il y a toujours le climat pour garantir que les feuilles sont à bien. C'est donc ça que la parole nous enseigne. L'enseignement était long. J'ai donc bien fait même d'enregistrer par la grâce de Dieu. Que le Seigneur donc prenne ces paroles que vous venez d'entendre. Comme je vous l'ai dit pour les anciens enseignements aussi, si vous avez l'impression que quelque chose vous ne le comprenez pas, il y a des titres des enseignements sur notre chaîne YouTube.
Prenez un temps de réécouter. Dieu a fait grâce de pouvoir donner des détails parce que moi je l'écris, tout ce que je vous dis là, on me le dit. J'entends une voix dans mon esprit et je vous dis seulement ce qu'on me dit. Prenez le temps, quand vous avez des questions, de prendre certains enseignements où il y a des détails comme celui-ci. Ok, je vois le problème que je vis. À quelle étape parmi les 5 étapes, de l'étape 0 jusqu'à l'étape 4, suis-je bloqué? Il y a une raison pour laquelle la parole, je l'appelle étape 0, parce que ce n'est pas une étape à proprement parler. C'est quelque chose que normalement le Saint-Esprit fait lui-même. Il te donne la révélation de sa parole. Ce n'est pas toi-même qui peux avoir la révélation. Ça, c'est Dieu qui donne. C'est pour ça que j'appelle ça étape 0. Mais la sensibilité, tu as un truc à faire. Ouvrir le cœur, tu as un truc à faire. Prier, c'est à toi qui prie. L'adoration, c'est toi qui adores. Donc ça, on met des chiffres 1, 2, 3, 4. Pour notre ami Marc-Henri, qui est informaticien, il reconnaît comment est-ce qu'on fait des indentations en informatique. 0 jusqu'à voilà. Donc l'étape 0 ici, c'est le début. Le début 0, c'est pour dire que c'est Dieu qui fait. Donc si tu n'as pas la révélation de ce qu'est la parole, il ne faut pas aller te lancer à gauche, à droite. Oh non, ça c'est Dieu qui donne. Tu peux le demander simplement par la prière. Seigneur, donne-moi la révélation de ce qu'est la parole que je viens d'entendre aujourd'hui. Alors, que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous accompagne, qu'il nous couvre de son sang. Je m'excuse d'avoir duré. J'ai vraiment trop duré aussi. Mais au moins, il y a des détails et il y a la vidéo, il y a l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas. Je vais encore partager le lien pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen.